Infection respiratoire à coronavirus, définition et mode de transmission. Le COVID-19, anciennement appelé 2019 nCoV, est apparu en Chine, fin décembre 2019. Cette maladie infectieuse est causée par le SARS-CoV-2, d'un virus qui appartient à une grande famille, les coronavirus. Très fréquents. Ils peuvent aussi bien provoquer un simple rhume qu'une grave infection respiratoire de type pneumonie. À l'origine d'épidémies mortelles comme ce fut le cas avec le SRAS ou le MERS et maintenant avec le COVID-19. Qu'est-ce qu'un coronavirus? Les coronavirus, qui doivent leur nom à la forme de couronne qu'ont les protéines qui les enrobent, font partie d'une vaste famille de virus dont certains infectent différents animaux, d'autres l'homme. Ils sont susceptibles d'être à l'origine d'un large éventail de maladies. Chez l'homme, ces maladies vont du rhume banal à une infection pulmonaire sévère, responsable d'une détresse respiratoire aiguë. Les coronavirus à l'origine d'épidémies mortelles. Sur le sujet, l'INSERM rappelle que 2 épidémies mortelles sont déjà survenues au XXIe siècle, impliquant des coronavirus émergents, hébergés par des animaux et soudain transmis à l'homme, le SRAS-CoV, 2002 à 2003, ou coronavirus à l'origine d'un syndrome respiratoire aigu sévère, SRAS. Apparu en Chine, plus de 8000 cas ont été recensés dans 30 pays et 774 personnes sont décédées, soit près de 10% de mortalité. Le MERS-CoV, 2012 à 2013. Ou coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient, ainsi appelé car il a été détecté pour la première fois en Arabie Saoudite. 1589 cas et 567 décès dans 26 pays ont été enregistrés, soit un taux de mortalité d'environ 30%. La troisième épidémie mortelle est celle liée au SARS-CoV-2, apparue en Chine en décembre 2019. Les premiers cas recensés sont des personnes s'étant rendues sur un marché local, à Wuhan, dans la province de Hubei. Comment se transmettent les coronavirus émergents? Les coronavirus sont d'origine animale, une espèce, réservoir, héberge un virus sans être malade et le transmet à une autre espèce qui le transmet ensuite à l'homme. Dans les cas du SRAS-CoV et du MERS-CoV, l'animal réservoir était la chauve-souris. Comme l'explique l'INSERM, le virus est asymptomatique chez cet animal. Un hôte intermédiaire est donc nécessaire à la transmission de ces virus à l'homme, la civette palmiste masquée pour le SRAS-CoV, vendue sur les marchés et consommée au sud de la Chine. Et le dromadaire pour le MERS-CoV. En ce qui concerne le SARS-CoV-2, le réservoir pourrait également être la chauve-souris. Début février. Une équipe de chercheurs chinois de l'Université d'agriculture du sud de la Chine a estimé que le chaînon manquant pourrait être le pangolin, un petit mammifère à écailles, en voie d'extinction. Mais la prudence est de mise, en attendant une confirmation définitive. Le virus passerait chez l'homme via les sécrétions animales, dans des conditions particulières qui restent à identifier. Une transmission interhumaine. Les coronavirus SRAS-CoV et le MERS-CoV se transmettent non seulement de l'animal à l'homme mais aussi d'homme à homme. La transmission interhumaine est également avérée pour la maladie COVID-19. La maladie se transmet par les postillons, gouttelettes de salive projetées en toussant ou en éternuant. Il faut donc des contacts étroits et prolongés pour la transmettre, famille, même chambre d'hôpital ou d'internat, ou avoir eu un contact à moins de 1 mètre du malade. En l'absence de mesures de protection efficaces. Un des facteurs de transmission les plus importants semble être le contact avec des mains non lavées. Les mesures dites « barrières » sont donc indispensables pour limiter l'impact du virus, se laver fréquemment les mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique, éternuer ou tousser dans son coude, et utiliser des mouchoirs à usage unique.
Une transmission environnementale si les autorités sanitaires insistent sur le fait que les objets en provenance, comme les lettres et les cartons, ne permettent pas au virus de survivre pendant un laps de temps suffisant. En fonction des températures et du taux d'humidité, le virus peut néanmoins survivre quelques heures, voire quelques jours sur diverses surfaces si elles ne sont pas désinfectées.